Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons déballer quelques colis, notamment, je suppose que c'est le condensé de 2 colis qu'il y a dans cette boîte. Je ne me rappelle plus du tout du contenu, sauf un truc que j'ai vraiment envie de faire, et c'est pour ça que je prends cette boîte en particulier, c'est réparer cette tablette qui est a priori une Nexus 7. Et pour information, le truc c'est que, eh bien, j'en ai une deuxième qui m'a été envoyée il y a plusieurs années il y a plusieurs années, non, il y a peut-être 1 an et demi, un truc comme ça, hein, par un spectateur qui a la carte mère HS, vous savez, le genre de problème de soudure qu'on a habituellement, hein. Bon, on commence à être habitué à ça sur cette chaîne YouTube, hein. C'est une panne relativement fréquente, hein. Et ce qui fait que la carte mère est irréparable. A priori, celui-là, il a la panne tout inverse, c'est-à-dire qu'a priori tout fonctionne, sauf que l'écran est pété. Donc, on va tout simplement faire un petit transfert et on verra ça en fin de vidéo. Et ici, nous avons très certainement ce qui est un protège-écran pour cette tablette, même si je suis pas tellement certain que le format soit adapté, mais on verra ça quand on y sera. Ensuite, nous avons une petite boîte de Wiko Bloom. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je suppose que c'est le téléphone. En effet, d'une jolie couleur rouge assez claire d'ailleurs. Donc, je sais pas du tout si ça fonctionne. Je suppose qu'il n'y a plus de batterie comme à l'accoutumée avec ce genre de trucs que l'on garde dans un placard pendant un petit moment. La batterie, on sait pas pourquoi, se décharge toute seule alors que le téléphone est éteint. Tiens, des adaptateurs de carte SIM fait par Wiko de tout type de format. Bon, ça sera utile au cas où que je perde les miens. Ça serait étonnant, mais bon, on sait jamais. Au moins, je saurai où en retrouver d'autres. Hop, voilà. Donc, je vais ranger ça, et puis on verra très certainement ce téléphone un de ces jours, s'il y a quelque chose d'intéressant à dire, notamment s'il fonctionne très mal, ou s'il est représentatif de quelques trucs que j'ai pu voir sur cette marque, ou je sais pas, non, je pense pas que s'il fonctionne très bien je le présenterai, parce que en réalité il s'agit d'un téléphone qui est déjà sorti depuis un moment avec une configuration relativement datée, 4,7 pouces, bon ça on s'en fiche, c'est juste la taille de l'écran, hein, ça c'est une préférence personnelle. Ensuite quad-core 1,3 GHz, alors je suppose que c'est le Mediatek MT6582 qui est encore tout à fait convenable mais qui commence quand même à être limité, des caméras pas terribles, Android KitKat qui encore une fois n'est pas forcément ce qui se fait de mieux de nos jours mais qui fonctionne toujours très bien, hein. Pour information, tant que vous remontez pas en dessous d'Android 4.1, vous pouvez faire fonctionner quasiment n'importe quoi sur Android, donc faut pas forcément se poser de problème. 1 Go de RAM, bon ça va à peu près, mais 4 Go de ROM, ce qui va le rendre vraiment très limité en utilisation de nos jours. Alors voici la lettre de la personne qui m'a envoyé tout ça, et qui m'a envoyé peut-être aussi une... Attendez, je regarde si c'est lui qui l'a envoyé aussi, non, j'en ai aucune idée. Donc ça a été envoyé par Florian, aussi appelé Dark Gallium visiblement, et donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est lui qui a apporté, enfin qui a envoyé cet autre truc qui vient avec, pas ça, hein, ce qui vient après. Voilà, cette petite chose qui... Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, c'est tout simplement un haut-parleur qui pèse 1 tonne d'ailleurs, un haut-parleur. Donc hop, je suppose que ça se met comme ça, et que ça fonctionne sans fil vu ce qui a marqué. On peut voir derrière l'arrière du haut-parleur visiblement qui bouge, donc bon, d'accord. Je sais pas si c'est pour faire de l'aspiration ou si c'est pour les basses, que c'est ouvert aussi de l'autre côté, parce que des fois un haut-parleur, vous savez, ça bouge tellement que ça a besoin d'un espace pour respirer derrière, hein, quand c'est des gros haut-parleurs, mais ça peut tout aussi bien être un haut-parleur supplémentaire, c'est-à-dire par exemple on a stéréo plus les basses qui viennent de derrière, aucune espèce d'idée. Donc, je regarde s'il y a quelque chose. Je viens de voir que ça s'alimente avec une prise de 16 volts. Donc, bon, si j'ai pas le chargeur qui va avec, je ne sais pas trop ce que je pourrais faire avec. A priori, je pourrais pas faire grand chose parce qu'il n'y a pas de charge dedans. Bon bah tant pis. Alors un autre spectateur anonyme par contre m'a envoyé ceci, qui est un magazine informatique qui visiblement, d'après ce qu'il m'a dit, le dernier numéro avant celui-là, c'est-à-dire le numéro 26, daté de 1996, c'est bien ça ? C'est bien ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a marqué, mais je suppose que c'est vrai, il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est un magazine, comme vous voyez, qui est imprimé de manière assez artisanale, ce qui veut dire que c'est un magazine qui, a priori, n'a pas un budget foufou, mais bon, voilà, c'est pas ça qui fait la qualité, bien entendu. Sinon, ça voudrait dire que je dis objectivement que mes vidéos sont toutes pourries. Mais bon, je ne le pense pas, et je vois que à peu près 100 000 personnes ne le pensent pas non plus, donc bon, tant mieux.
Euh, je me suis bien rattrapé sur ce coup-là, hein. J'ai failli dire de la merde, hein. Non, je déconne. Donc voilà, il y a plein de choses là-dedans que je n'ai pas encore lu. Je ne sais pas du tout ce qu'est ce magazine. Encore une fois, je n'en avais jamais entendu parler. 1996, pour information, j'étais trop jeune pour m'intéresser à ce genre de choses. D'ailleurs, 1996, ça veut dire que ils ont attendu 20 ans pour sortir le... oh putain, un hiatus de 20 ans, c'est beaucoup, hein. Donc on arrive maintenant à un deuxième colis, a priori un seul, hein, je ne sais pas, parce que encore une fois j'ai mélangé un peu tout, parce que c'était des colis où il n'y avait pas grand chose d'intéressant, alors du coup j'ai mis, enfin je veux dire c'était des trucs qu'on avait déjà vu 1000 fois, hein, bien entendu, ça, c'est intéressant la première fois, mais pas forcément la deuxième ou la troisième, voire la cinquième, donc une petite carte graphique justement, ça c'est le genre de truc que j'aurais trié, mais bon au moins ce qu'on peut dire c'est que eux ils ont été particulièrement, comment dire, bon, voilà, ils nous ont pas caché la marque du GPU. Bon, je cherchais un mot plus élégant que ça, mais c'est pas grave. Donc ensuite nous avons visiblement une... bon, puis c'est des drivers qui viennent avec une carte graphique, jamais très important étant donné que les pilotes sont toujours plus à jour sur internet que sur le CD, hein, et bon, avoir les pilotes les plus récents est toujours important. Une batterie de PSP Slim a priori, la première... PSP révisé quoi après le tout premier modèle, et ça tombe bien parce que j'ai aucune batterie de PSP qui est en état de fonctionnement. Enfin, sauf sur les PSP FAT bien sûr, mais bon, je comptais pas ça. Qu'est-ce que c'est censé être ? Je ne reconnais pas la prise, mais je suppose qu'il s'agit d'une prise de la Sega Saturn, hein, je dirais, parce que vu que je connais pratiquement toutes les prises de toutes les consoles et que c'est l'une des seules que je n'ai pas sous la main, et que les boutons font penser à du Sega, etc., même si c'est pas une officielle, je dirais que ça doit être de la Sega Saturn. Mais encore une fois, hein, ne me prenez pas... Enfin, oui, d'ailleurs, allez-y, dites-moi dans les commentaires si c'est réellement le cas, que j'avouerai que ça... Bon, voilà, ça serait pratique. Alors là, bon, quelques coques d'iPhone, je dirais, si je dis pas de bêtises, d'iPhone 5 quelque chose... Bon, je dis ça globalement à cause de la forme et tout ça, je ne suis pas certain, mais a priori je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Et là-dedans nous avons une clé USB visiblement, mais elle a un... Ah d'accord. Oh d'accord. Non, parce que je me demandais pourquoi la clé USB était complètement brûlée sur ce côté-là, mais visiblement c'est parce que... Et en plus elle a encore de la batterie, hein. Et soulignons le fait qu'un téléphone se décharge tout seul quand il est éteint pendant 3 mois dans un placard, pendant que ce truc-là, qui je ne sais pas exactement ce que c'est, mais a priori c'est juste un allume-cigarette, on va dire, une sorte d'allume-cigare, enfin bon, vu la taille c'est forcément plus petit, je pense pas que ça fasse clé USB pour stocker des trucs, hein. Je pense que c'est juste le côté recharge, hein, de ce côté-là, et voilà, donc je sais pas depuis combien de temps j'ai ça, et ça a continué à garder une charge suffisante pour pouvoir se brûler les doigts si on touche ça, donc pas mal. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne bien, hein. Bien entendu, ça fait partie de ce genre de trucs qui sont un petit peu gadgets, hein. Bon, je vais pas déballer ça parce que c'est pas utile, j'ai même pas de téléphone sur lequel le mettre, à part peut-être le Goophone i5C, je crois, mais je suis pas certain que ce soit pour les versions C ou pour les versions classiques de l'iPhone 5. Ensuite, nous avons une manette de Dreamcast qui a pris des marques, je sais pas comment ça s'est fait, si ça s'est fait pendant le transport ou si c'était comme ça d'origine, mais voilà, donc tiens, avec, j'avais oublié ça, mais oui, avec j'ai des trous de mémoire des fois qui sont inexplicables, ça c'est une carte mémoire, tout simplement, donc une carte mémoire, qui donc vient se greffer là avec son petit écran. Pour ceux qui connaissent la Dreamcast, de toute façon j'ai déjà fait une vidéo où je vous en ai parlé, et voilà, donc une manette qui a l'air de fonctionner, d'ailleurs juste dans un état, comment dire, loin d'être premium en termes de plasturgie, mais tout le reste a l'air de fonctionner, à moins qu'il y ait un faux contact dans un bouton, ou que là, non, a priori tout a l'air d'aller, mais après il faut voir aussi comment ça réagit à l'écran, hein, enfin en fonctionnement réel. Bon, peut-être que le câble ne fonctionne pas, quelqu'un m'avait envoyé une manette de PlayStation 2 avec un câble qui avait un problème, j'ai juste raccourci le câble, plein de poussière, j'ai juste raccourci le câble et maintenant elle fonctionne parfaitement comme d'origine en fait, donc bon. Ensuite nous avons un de ces appareils photo absolument horribles pour ma collection d'appareils photo numériques, numériques, oh bon, c'est un bien grand mot, hein, quand on voit la qualité que fait ce genre de truc. Certes c'est numérique, mais alors, oh là là, bon enfin bref, ce que je disais c'est, je vais rajouter ça à ma collection d'appareils photo de ce style,
Et bah un de ces jours je ferai très certainement quelque chose en rapport avec ces trucs. Alors le truc c'est que je veux pas en faire une vidéo individuelle pour chacun de ces trucs là parce que très souvent ce qui est marrant c'est que c'est la forme qui change mais à l'intérieur c'est littéralement le même matos, le même matériel à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ceci? Une petite... Ah bon, plus de batterie, plus de pile. Une petite lampe à dynamo qui fonctionne bien en plus donc bah très bien, très bien. Bon, comment l'éteindre complètement? Difficile à dire. A priori c'est éteint, donc voilà. Petite lampe à dynamo, c'est toujours sympathique, hein, surtout que celle-là a l'air d'être pas d'une qualité absolument affreuse comme la grande majorité de ces trucs-là que j'ai pu tester avant. J'en ai deux, oh là là, une vraie calamité. Alors il est censé y avoir une batterie dans ces trucs-là habituellement, mais c'est souvent le premier truc qui lâche, ce qui fait que bon, le temps que l'on peut utiliser le truc réellement allumé diminue drastiquement, on est obligé de mouliner en permanence à la fin, bon ça c'est classique. Ensuite une carte mémoire de PlayStation 2, mais je sais pas si elle est officielle étant donné que elle a cette espèce de couette, d'ailleurs je viens de voir que c'est cassé a priori, une espèce de chose là ici pour mettre une boucle ou je ne sais pas quoi, donc bon a priori aucune idée, elle a pas le design habituel des cartes mémoire de PlayStation 2, mais en même temps, ils ont peut-être fait plusieurs designs. Donc ensuite, une petite alimentation, mais il n'y a pas marqué... Big Ben, ah oui, d'accord, bon. Ok. Alors un truc allume-cigare qui alimente a priori n'importe quoi, qui peut se recharger en mini USB, non pas en micro USB, et cette fois-ci juste un petit câble micro USB extrêmement court. Ensuite un petit ventilateur dont il manque le sticker qui va par-dessus, qui permet de pouvoir identifier la marque et le modèle. Donc bon, a priori s'il y avait un sticker, mais logiquement il y en a un, parce qu'il faut toujours mettre quelque chose par-dessus les roulements pour pas que ça sèche en fait. Donc si vous enlevez le sticker, que vous mettez un peu d'huile, que vous faites tourner, etc. pour lubrifier un ventilateur, remettez du scotch par-dessus si le sticker d'origine ne colle pas, ça permet d'avoir une meilleure, on va dire, une meilleure durée de vie en fait de votre bricolage. Un ventilateur absolument gigantesque et absolument crado aussi, mais c'est pas grave, hein, bien entendu. Je suppose que c'est pas indispensable hein, de nettoyer les trucs avant de me les envoyer, étant donné que habituellement ce sont des choses qui pourrissent dans un garage ou des choses de ce genre. Donc bon, hein, je peux les nettoyer moi-même, hein, bien entendu, si j'en ai vraiment besoin. Bon après c'est un ventilateur gigantesque, et ce genre de ventilateur j'en ai juste jamais besoin. Je ne connais pas cette marque et ça se branche directement à une alim. Donc encore des pilotes pour une carte graphique, je ne sais pas laquelle. Et ensuite nous avons un truc pour la PlayStation 2, ok, qui vient sur un CD classique d'ailleurs et non pas un DVD. On reconnaît ça au fait qu'il soit bleu et non pas couleur DVD, hein, gris et tout ça avec les reflets qu'on connaît habituellement d'un DVD, qu'il soit vidéo ou de jeu. Mais en gros quand il s'agit d'un jeu ou autre chose qui est sur PlayStation 2 et qui est sur CD au lieu d'être sur DVD, il est bleu. Au lieu d'être noir d'ailleurs, parce que noir c'est les jeux PlayStation 1. Donc alors que là aussi ce sont des CD classiques et qu'ils pouvaient tout simplement être couleur CD, hein, comme n'importe quoi, mais Sony aimait bien faire cette petite coquetterie pour identifier leurs trucs des autres, hein, a priori, hein, je pense que c'est la seule raison. Donc, et ceci permet tout simplement de compresser les sauvegardes à l'intérieur d'une carte mémoire. Je sais pas du tout si ça marche bien, mais pourquoi pas, ça peut être une idée, même si les cartes mémoire de PlayStation 2 ont jamais eu l'habitude d'être les plus chères. A priori, celles de chez Nintendo et celles de chez Sega étaient beaucoup plus chères que celles de chez Sony. Ensuite, nous avons un joli petit Exacto avec d'une marque différente. Il coupe encore, c'est bien. Je suppose qu'on peut trouver les lames, hein, bien sûr. Je sais pas du tout si c'est standard, hein, mais en tout cas, si ça l'est, c'est une bonne chose. A priori... Enfin, je sais pas, j'en ai déjà vu exactement identique, donc je suppose que c'est standard. Il y a marqué fait aux US d'ailleurs, fait par une marque qui s'appelle juste Max avec 2 M et 2 X. Enfin, quand je dis 2 M, ça doit être juste stylisé, hein, mais c'est un peu comme comme certaines. Attends, c'est quelle marque déjà? C'est Marvel, voilà, c'est ça. La marque de processeur qui elle aussi a un logo avec un M un petit peu stylisé du même style. Donc ça c'est vraiment bien parce que j'adore les Exacto. Personnellement ça me sert relativement souvent, même plus souvent encore que je le pense. Et j'en ai un qui marche très bien et qui m'a été donné d'ailleurs par un d'entre vous il y a déjà quelques temps. Mais en avoir un deuxième en cas de problème ou pour avoir 2 lames différentes sans avoir à inverser les lames à chaque instant, c'est pas une mauvaise chose. Alors ici nous avons un câble qui visiblement vient avec
suppose un appareil photo ou quelque chose comme ça, pour le brancher en AV et, d'ailleurs tiens c'est marrant, les deux dans le même câble, en AV et en USB. Et ensuite nous avons un câble qui a priori se branche sur une carte graphique, hein, c'est habituellement ce genre de truc, et qui permet d'avoir une sortie YQV sans le son. Le son sort pas de la carte graphique, de toute façon c'est pas bien grave. Un de ces chargeurs Sony qui pèsent 3 grammes mais qui ont tendance à fonctionner très bien au long terme. Et encore un d'ailleurs, un deuxième de chez Sony aussi, et le câble USB justement dont j'avais besoin pour faire fonctionner la petite caméra, pour pouvoir transférer les photos sur l'ordinateur. Ensuite nous avons deux cartes graphiques dans leur sachet antistatique, des PCI Express, une fille de toute évidence de chez AMD, excusez pour le bruit, c'est une 4870, une HD 4870, je sais pas ce que ça vaut encore aujourd'hui, mais bon, en tout cas, c'est quand même toujours bien plus performant que la plupart des cartes graphiques que j'ai en stock, en dehors de celles qui sont déjà montées dans des PC, hein, bien entendu, c'est ce que je veux dire par en stock, et une deuxième carte graphique que je suppose être une Nvidia. Donc PNY, je sais pas si mes souvenirs sont bons en réalité, on va voir ça tout de suite. Oui, c'est une Nvidia, c'est une GeForce GTS 450 GDDR5, blablabla, comme d'habitude avec ce genre de choses. Peut-être un petit peu plus récente que l'autre, je ne suis pas sûr du tout parce que je connais pas la chronologie de tout ça. Je vois d'ailleurs que, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait, mais je suppose que non, il y a eu une tentative de dévissage où, non, ça m'étonnerait que ce soit moi parce que habituellement je ne force pas, à moins que vraiment le tournevis cruciforme que j'ai utilisé a semblé aller, mais en fin de compte non. Qu'est-ce que je disais? Oui, pour changer la pâte thermique, hein, a priori, hein, la plupart du temps c'est pour ça que l'on dévisse ce genre de choses, parce que ça fait trop de boucan ou ce genre de choses. Donc bref, voilà, deux cartes graphiques sympatoches. Et enfin, en dernier, nous avons une maquette d'avion. Alors, je m'y connais pas plus que ça en tout ce qui est armement et tout ça, mais je suppose que... c'est une supposition facile à faire, qu'il s'agit bien entendu d'un avion, je sais pas quel type d'avion il s'agit exactement en termes d'armement, je veux dire quelle catégorie, mais bon voilà, au moins ça appartient à l'armée a priori, je ne suis vraiment pas du tout au fait de ce genre de choses, et d'ailleurs je n'ai jamais fait de maquette de toute ma vie, je ne sais juste pas du tout comment faire ça, je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup de trucs dans le domaine artistique on va dire, malgré tout il y a quelques temps je me suis mis à dessiner, alors on peut dire que... peut-être qu'un de ces jours je la ferai, hein, le genre de truc auquel je pense que je ne ferai jamais dans toute ma vie, et au final je finis par les faire un jour, donc oups, j'ai tapé dans... Donc voilà, hein, on va dire que ça pourra servir un de ces jours, ou peut-être que je trouverai quelqu'un d'ailleurs à qui l'a donné et que ça intéresse, hein, de toute façon. Donc voilà, revenons à notre fameuse Nexus 7, Nexus 7. Ok, oui, j'avais jamais remarqué que ça pouvait faire un jeu de mots tout pourri. Donc merci jeuxdemotstoutpourri.com, hein, voilà, je vais lancer le site s'il n'existe pas déjà, bien entendu, hein, il y aura ma contribution. Donc je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Alors ouvrons ça et dis donc, il l'a bien emballé pour une tablette qui est déjà pétée. Bon, la boîte en tout cas, elle est nickel. Hein. Alors c'est fait par Asus, hein, alors je veux pas dire ça pour on va dire culpabiliser les gens qui achètent du Asus ou ce genre de choses. Mais les problèmes de soudure sur les composants, genre les GPU, les processeurs sur les tablettes ou ce genre de choses, les problèmes de soudure sont plus fréquents chez Asus, je l'ai déjà dit, mais ça mérite d'être répété, que chez d'autres marques. Enfin, pas toutes les autres marques, mais en tout cas, par exemple, si vous prenez Gigabyte pour une carte graphique, je n'ai jamais eu de problème de genre, alors que Asus, c'est relativement fréquent, ainsi que... Qu'est-ce que c'est la marque? Sapphire ? Truc comme ça, Saphir. Oui, c'est cette marque-là, a priori, qui a aussi des problèmes plus nombreux que la moyenne en termes de soudure. Donc c'est un peu dommage, hein, voilà, hein, ça veut dire que si vous n'avez pas la chance, parce que c'est une chance que ça grille pendant la garantie, eh bien vous risquez d'avoir quelque chose qui grille peu de temps après la garantie sans raison valable, parce que ce genre de problèmes de soudure ont tendance à se déclarer vraiment au bout de 2-3 ans. C'est d'ailleurs le même problème avec la PlayStation 3, elle aussi faite par Asus. Donc oui, voilà, hein, c'est ma petite réflexion personnelle du jour. Donc on va ouvrir ça. Bon, après c'est pas non plus 100% qui auront des problèmes, hein, bien heureusement. Mais voilà, ils font moins d'efforts que d'autres marques en termes
de vérification. Alors, il n'y a pas le chargeur de la tablette. Visiblement, il n'y a pas le chargeur de la tablette. C'est dommage parce que le chargeur de la tablette, bon après c'est normal qu'il l'ait gardé, hein, ça peut lui, bon, justement c'est dommage pour moi, mais c'est pas dommage pour lui, il a bien fait de le garder. Le chargeur de la Nexus 7 est un très très bon chargeur en fait. Je l'utilise parce que il m'a été donné par la personne qui m'a envoyé l'autre, celle qui ne marche plus en fait, parce que la carte mère est foutue, pas celle qui ne marche plus parce que l'écran est foutu, et il me sert depuis tout ce temps-là pour recharger toutes les tablettes qui ont du mal à recharger parce que on est tombé sur un chargeur qui a pas assez de... Vous voyez, qui donne pas assez d'ampères ou ce genre de truc, ou même s'il donne pas assez d'ampères, enfin, où il donne assez d'ampères, je veux dire, il est mal détecté par la tablette, c'est-à-dire notamment les tablettes avec processeur Intel ont tendance à être très capricieuses quand il s'agit de recharger à partir de 0% si elles ne sont pas branchées à un chargeur vraiment bien, et le chargeur de ces Asus, justement, en fait partie. Donc, on va essayer de la démarrer, on va voir s'il y a encore de la batterie. J'ai cru voir quelque chose, donc elle a peut-être essayé de démarrer ou... je sais pas. Si, elle démarre. Donc voilà, au moins on sait que la carte mère n'est pas HS. L'autre, le truc, c'est qu'elle démarre en mode flash, le flash propriétaire de chez Nvidia, vu que c'est un processeur Nvidia. Et ah tiens, les sous-cyanogènes. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, le flash propriétaire de Nvidia. Et le problème avec le flash propriétaire de Nvidia, on peut rien faire avec. Et en fait, le fait que ça démarre sur ce truc-là, ça veut tout simplement dire que le processeur ne détecte plus la NAND flash. Alors ça veut dire que ou du côté du processeur ou du côté de la NAND flash, il y a des pistes qui ne sont pas reliées à chaque bout, c'est-à-dire que très souvent c'est parce que c'est mal soudé à un bout ou à l'autre. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà, l'écran tactile ne marche plus du tout visiblement. Alors vraiment juste plus du tout. Donc tant pis. Pour l'éteindre, je suppose qu'il faut appuyer longtemps, ou il va falloir brancher oh, elle a plus beaucoup de batterie du tout. Où il va falloir brancher une souris en OTG. Non, visiblement en appuyant longtemps, ça fonctionne. Comme habituellement avec les trucs où on peut pas enlever la batterie, habituellement on peut faire comme ça. Donc si je me souviens bien, le démontage de la Nexus 7, c'est relativement simple parce que c'est juste emboîté, il n'y a pas de vis. Donc, enfin, pour enlever l'arrière de la coque, vraiment pas si simple à ouvrir par contre. Voilà, il faut trouver un coin, voilà, j'ai réussi à trouver un endroit où c'est... Bon là, c'est à cause de l'usure que ça a été si facile à ouvrir, mais bon, voilà. Mais sinon, c'est relativement facile à ouvrir aussi, hein. Prenez un bout de plastique, un bout de plastique, genre par exemple un Mediator, ou... Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre aussi? Bah, une carte, vous savez, genre carte de crédit ou ce genre de choses qui n'est plus valable, hein, ça fonctionne très très bien. Et donc, bon... j'ai réussi à en ouvrir la moitié, mais pas le reste, donc je vais tirer un peu plus fort. Ah, il y a peut-être de la colle. Parce qu'habituellement, il y a de la colle sur la batterie. Donc c'est peut-être ça. Ah, alors, faut être relativement... comment dire voilà, faut pas y aller comme un gros teubé hein, avec ça, parce que... Voilà, ça se décolle, mais on sait pas de quel côté ça se décolle. En l'occurrence, ça s'est décollé des deux à la fois, là. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà, il faut y aller relativement précautionneusement. Je sais pas s'il existe une méthode plus intéressante que celle-là. Mais bon, peu importe. Donc voilà. Il y a toute une forme d'isolation un peu partout. Intéressant. Je sais pas s'il y a eu une tentative de démontage, mais je vois que là, il y a une nappe qui est un petit peu coupée. Intéressant. Donc c'est peut-être ça qui fait que l'écran tactile ne marche plus. Parce que j'ai l'impression que c'est la nappe de l'écran tactile, si mes souvenirs sont bons. Donc, hop, c'est pas grave de toute façon. Voilà, alors la batterie, si vous avez besoin de la changer sur la Nexus 7, eh bien c'est toute une affaire. C'est collé au double face tout le long. Alors bien entendu, pour ramollir la colle, vous pouvez y aller de manière pas très subtile. Tiens, c'est marrant, c'est le métal d'isolation en dessous a voulu venir avec la batterie alors que visiblement ça n'a pas l'air d'être collé dessus. Donc, étrange. Bon, voilà. Donc voilà, c'est branché comme vous le voyez. Et là, nous avons une nappe qui est branchée de ce côté-là a priori et qui va ensuite à la carte mère principale. Oh là, je me rappelais pas que c'était si difficile, voilà, à décoller la dernière fois. Tiens, aussi amusant que ça puisse paraître, l'un des petits caches anti-parasites qui se trouve autour d'une des parties composants, quoi, ici, là, et était collé aussi. C'est marrant, ok, d'accord. Hein. Bon.
J'essaye de la décoller, voilà, de la détordre, et de la remettre dans ces petits crans, comme vous voyez, nous en avons ici aussi. Donc je sais pas si j'ai terminé ma phrase, mais je disais, vous pouvez y aller au sèche-cheveux ou ce genre de choses pour ramollir la colle, etc. avant de décoller, logiquement, ça devrait rendre les choses beaucoup plus pratiques et beaucoup plus rapides à faire. Donc, maintenant, nous avons ce truc-là que je disais, donc je l'enlève, voilà, toute cette partie, allez, allez, allez. Visiblement, la nappe n'est pas endommagée. Alors, je sais pas où va cette nappe exactement, mais j'ai l'impression qu'elle relie la carte mère à tout ce qui est en bas, c'est-à-dire par exemple la prise. Sauf que c'était pas censé se débrancher a priori. Il faut dévisser tout ce bazar pour réussir à rebrancher ça, parce que ça s'est débranché juste par le fait de tirer dessus. Là, par contre, c'est coupé. Alors, c'est vraiment embêtant parce que bon, après, tout est pété du côté Digitizer, donc c'est pas... Oh, mais la carte mère elle-même n'est pas dans un état prodigieux. Regardez, ici aussi, il y a quelques trucs qui sont un peu pétés, donc j'aurais peut-être besoin de remplacer cette prise. Donc, ouais. Bah, on verra ça si ça fonctionne pas après coup. Mais en tout cas, si ça, c'est vraiment la nappe du Digitizer, ce qui m'étonnerait pas, eh bien, ça m'étonne pas que ça démarre pas. Je suis con, c'est de l'autre côté que ça... Visiblement, même problème pour la personne qui a essayé de le démonter au départ, c'est la partie blanche qui se soulève pour pouvoir enlever la nappe, et non pas la partie noire, alors qu'habituellement c'est l'inverse. Donc hop, je l'enlève. Donc ouais. Voilà. Donc je replie les deux petits machins pour pas les arracher. Tac. Voilà, je vais faire ça aussi pour celle-là. Là, j'ai une autre nappe qui elle est branchée d'une façon différente d'ailleurs. Le processeur Nvidia que vous pouvez voir ici, qui est, je ne sais plus ce que c'est, un Tegra 2 ou un Tegra 3, un Tegra 4, je ne sais plus du tout, tiens, ça c'est vraiment une question que je me pose, mais c'est pas grave de toute façon, ça change rien de spécial. Ce que je veux dire, c'est que évidemment ça change les performances, mais en l'occurrence, pour réparer une tablette, ça ne change absolument rien du tout. Donc, petite nappe pour les boutons sur le côté. Donc je suis parti pour dévisser, d'accord. Donc étonnamment, je viens de me rendre compte que le nouveau kit de tournevis que l'on m'a offert a des embouts, enfin l'embout le plus petit, c'est celui que j'avais pris, est beaucoup moins petit que celui de mon ancien kit de tournevis. Intéressant, donc bon voilà, au moins j'aurais appris quelque chose. Donc si je me souviens bien, donc une vis là, une vis là-bas, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup pour la carte mère. Donc il y en a une au milieu aussi, et une en dessous de la nappe de l'écran. Intéressant. Là, il faut la voir. Il faut toujours faire attention aux petits détails comme ça, parce que très franchement, les constructeurs ont tendance à être extrêmement... je sais pas exactement quel serait le mot, mais... Bon, ils ont tendance à être vicieux. Voilà le mot que l'on pourrait employer pour décrire ça, en mettant des vis... pile aux endroits où on les voit jamais, sous les étiquettes, des trucs de genre, enfin bon, c'est l'habituelle chose que l'on voit dans ce genre d'objet. Enfin, dans ce genre d'objet, j'ai même envie de dire dans n'importe quoi en général. Donc je débranche cette petite nappe qui est la nappe des haut-parleurs a priori, et c'est parti pour enlever la carte mère. Voilà, tac. Alors elle est légèrement collée, elle avec, mais c'est à peine, franchement. Donc hop, voilà, tac, c'est parfait. Donc voilà une carte mère qui fonctionne a priori, voilà une tablette complètement fracassée, et voilà qui a bien pris la poussière, l'autre machine avec sa carte mère qui ne marche plus. Donc bon, on va pas mélanger les deux, une petite batterie, voilà, bon, je vais garder... Ouais, la batterie, je sais pas en fait laquelle des deux marche bien, mais je vais regarder si elles sont différentes, ouais, ouf. Aucune idée. Je vais remettre en place les petits machins qui étaient un peu partout, en essayant d'enlever la poussière. Parce que je sais pas pourquoi j'ai enlevé tout ce qui est caméra et tout ça. Je suppose que c'est venu avec la carte mère et qu'il a fallu que je les débranche. D'ailleurs, est-ce que c'est venu avec... Oui, en effet, ça vient avec la carte mère, comme vous pouvez le constater. C'est pour ça que je les avais débranchés de la carte mère. C'était en fin de compte parce que je me disais que si je trouve la carte mère seule, elle aura très certainement pas tous ces petits quelque chose. Donc si on achète une carte mère sur eBay par exemple, mieux vaut garder tous ces petits trucs. Putain, il y a vraiment de la poussière partout. Je l'avais laissé poser dans le KGB un petit peu n'importe comment.
Voilà, voilà, donc c'est parti pour remettre ça, en faisant attention de faire passer les nappes du bon côté, ce qui n'est pas très difficile, mais c'est juste qu'on est obligé de tout renlever en se disant « Eh mince, j'ai fait passer cette nappe en dessous », ce genre de choses. Donc voilà, 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 donc hop, 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 on fait attention à pas abîmer la nappe du digitizer, je suppose que c'est la nappe du digitizer, hein, je vois pas ce que ça peut être d'autre, ainsi que les autres nappes. Alors je fais coulisser comme ça, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure méthode, peut-être qu'il suffit de les maintenir vers le haut, comme ça, et ensuite de mettre tout ça dedans, voilà. Donc bon, peu importe, ça a l'air de fonctionner. Alors petite subtilité, il faut se rappeler que cette vis, celle-ci, qui se trouve à côté de la nappe des boutons, est étrangement différente. Oh purée. Étrangement différente des autres. Mon tournevis n'est pas magnétisé comme il faut, donc voilà. Donc c'est bon. Oui, étrange, étrange, étrange. Alors je remets les nappes et les prises, en espérant que la prise du digitizer ne soit pas trop endommagée, parce qu'il y en a une des deux qui est un petit peu étrange. Alors le fait qu'il y ait deux prises exactement parallèles sur la même nappe est assez embêtant en termes de pour réussir à viser et tout ça, même si ça reste totalement faisable. Donc bah voilà comment on change l'écran ou la carte mère, hein, peu importe, sur une Nexus 7 première génération. Je ne suis pas sûr que celle qui utilise un processeur Qualcomm soit exactement identique. Oui, j'avais gardé ces étiquettes venant de l'autre carte mère, parce que l'autre carte mère, je comptais essayer de la réparer. Donc du coup, j'avais enlevé les étiquettes pour pas qu'elles brûlent, hein. Je suppose que c'était ça ma logique, mais ça fait tellement longtemps. Je ne suis pas certain. Donc maintenant, la batterie. Donc à nouveau, alors la batterie, si vous voulez pas qu'elle bouge dedans, changez le scotch double face qui se trouve là et là, même si personnellement je vais réutiliser le scotch qui est déjà là, parce que je suppose qu'il colle largement suffisamment pour mon utilisation très, on va dire, faible, hein. Oui, je cherchais un autre mot encore une fois, mais non, bon, voilà une toute petite utilisation que je vais avoir de cette tablette, étant donné que la seule chose à quoi elle va me servir, c'est étant donné que c'est une Nexus, c'est tester des ROM a priori, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de ROM sur ces tablettes. Donc, à quoi sert ce petit machin en fin de compte? Donc ce truc, si je me souviens bien, c'est une forme de dissipateur thermique pour le processeur, hein. Je suis pas certain, mais vu la forme de ce truc, oui, a priori c'est ça, hein. Donc ça se met sur le processeur sans savoir exactement comment ça réussit à toucher ce processeur. Aucune idée. Faut faire attention à faire... Ouais, non mais... De toute façon, je crois que je vais pas le remettre parce qu'il n'y a plus l'isolation sur celui-là. Et là, j'ai cette nappe que je sais pas comment enlever. Enfin si, je pourrais l'enlever sans problème, mais... C'est juste que bon... Ouais, j'ai pas envie de... Ah oui, parce qu'il y a une partie qui passe en dessous de la batterie et l'autre partie qui passe... Ah oui, c'est pour ça qu'il y a ce relief, d'accord, ok. Donc il y a une partie qui passe en dessous de la batterie et l'autre qui passe au-dessus. Ok, c'est pas une mauvaise idée. Bon, bref, vaut mieux le remettre, mais moi je sais pas où est passée la partie protectrice sur celui-là. Donc bon, voilà, hein. Pour information, ils ont juste fait ce bidouillage parce que la tablette, à l'origine, n'avait pas besoin de ça du tout, hein, pour être refroidie. Mais ils ont remarqué qu'elle surchauffe, donc les performances baissent énormément avec, à l'utilisation, quoi. Alors, ils ont mis ce bout de... Ça fait les grands titres, hein, dans les trucs spécialisés, hein, à l'époque. C'est pour ça que je m'en souviens. Et donc ils avaient fait ce bidouillage pour faire en sorte qu'une partie de la chaleur soit dissipée par ce bout de métal, et a priori ça règle le problème jusqu'à ce que le bout de métal ne soit plus en contact avec ça, parce que étant donné que c'est pas fixé de manière très solide, eh bien au bout d'un moment ça va finir par pout et ça touchera plus, donc quand la colle ne fonctionnera plus. Donc bon, tant pis, on va faire comme s'il n'y avait pas, ce n'est pas indispensable pour le bon fonctionnement, c'est juste, disons, préférable pour les performances, mais ça s'arrête là, hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder quel est le dos de la machine qui est en meilleur état que j'ai. A priori, c'est celui-là que j'avais déjà. Donc voilà, je vais garder le dos que j'avais avant, hein. Il a l'air d'être en meilleur état, si je me souviens bien l'apparence de l'autre. Ouais, à peine, hein. C'est vraiment pas grand-chose, mais bon, voilà, au moins ce sera cohérent. Donc n'oublions pas les boutons, bien sûr. Donc les boutons, comment ils les ont mis? Il y a une petite encoche ici. Attendez, j'y arrive pas à viser comme il faut. Donc il faut faire rentrer ça comme ceci. Oh ouais, non mais alors là, franchement... Ouais, en y allant en biais, peut-être que c'est... Ah ouais, pas facile à enlever les boutons, hein. Je sais pas comment ça se fait qu'ils se sont enlevés tout seuls sur celle-là, alors que sur l'autre, ils sont encore mis sans problème. Donc hop, faire pareil de l'autre côté, voir si j'y arrive.
Donc, voilà, tuc, tuc, tuc. Réussir à le mettre dans la petite encoche qui est faite exprès pour pas que ça sorte tout seul, justement. Là, il y a une encoche au milieu aussi. Oh bah dis donc, ils ont vraiment pas fait les choses à moitié. Hein. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on est parti pour remboîter ça. Bon, c'est facile, hein, on commence côté bouton, vous voyez, sur la partie côté bouton. C'est toujours comme ça, c'est préférable de commencer par les boutons parce que c'est eux qui aiment le moins être raclés, en fait. Donc voilà, on commence par emboîter côté bouton. Tac. Et ensuite, on emboîte tout le reste du tour. Alors, je suis assez confiant sur le fait que ça a fonctionné, mais logiquement, il vaut mieux essayer avant de tout remonter. Hein. Là, en l'occurrence, bon, on va voir si ça fonctionne. Si ça marche pas, eh bien, je suis bon pour redéboîter tout ça. Voilà, donc ça démarre, et on verra si le tactile fonctionne. Donc, j'espère que le tactile fonctionne, parce que sinon, ça voudra dire qu'il faut que je fasse le transplant. Alors ça c'est de série ou quoi? Regardez. C'est pété aussi sur celle-là. Ok, d'accord, bon, je sais pas si c'est de série, ça serait étonnant que ce soit de série, parce que j'ai jamais vu de prise avec volontairement un bout de pété, mais bon, peu importe. Donc, attendons que Cyanogen Mode démarre. Allez, voilà, et logiquement, le tactile fonctionne, parfait. 5% de batterie, je vais pouvoir faire Mumuse avec une Nexus 7. Bon c'est parfait, c'est excellent. Bon voilà, maintenant j'ai une Nexus 7, donc voilà, changement de batterie, ça c'était involontaire, changement de carte mère, changement d'écran ou de tout le reste, peu importe, comment vous interprétez ça, et ça repart, donc voilà, ça c'est la technique habituelle. Si vous avez deux machines qui ne marchent pas et que c'est pas du tout la même panne, vous pouvez vous en faire une qui fonctionne parfaitement bien et qui a besoin d'un sacré nettoyage d'écran. Allez, je pense que je n'ai plus rien de spécial à vous dire dans cette vidéo, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.